Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci merci Seigneur, merci pour ta présence, jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. Jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. Oh, merci Seigneur. Makarado Sikara. À jamais tu seras Seigneur, à jamais tu seras le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh mon Dieu, je veux te bénir ce matin, je veux te célébrer, je veux t'exalter, je veux te rendre toute la gloire et l'honneur, car tu es digne d'adoration et d'élévation et de magnificence, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté, sois élevé, Dieu merveilleux, Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu puissant. Suparakurusia da brakadolosito. Lora basakarasita rakandolo breshadia. Oh mon Dieu, je veux m'abandonner encore ce matin entre les creux de tes mains, entre les creux de tes mains, Seigneur, oh Père, afin que ton feu descende, éternel mon Dieu, afin que ton feu descende, ton feu descende, ton feu descende, ton feu descende. Oh, roi de roi, pour restaurer mon âme, mon esprit, mon corps, oh, Malazara Katolobi Sayados. Merci Jésus de Nazareth, merci roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Alléluia, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Très heureux d'être avec vous encore ce jour béni, ce dimanche, ce jour dominical qui est pour nous un jour de rassemblement afin de pouvoir adorer notre Dieu, célébrer notre Dieu. Oui, frère, sans plus tarder, je voudrais que nous prenions la parole de Dieu. Oui, nous prenons la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu dans le psaume 116, le psaume 116. Dans le psaume 116, le verset premier. Dans le psaume 116, le verset premier, là, David dit cette parole-là, disant ceci: j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Waouh! Quand il continue au verset 2, il dit: car il a penché son oreille vers moi, et je l'ai invoqué toute ma vie. Waouh! Et le verset 3, il dit: les liens de la mort m'avaient environné,
et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, frère, ce matin, je veux prendre ce verset pour dire que l'Éternel t'a fait du bien. L'Éternel t'a fait du bien dans ce sens que aujourd'hui tu es et aujourd'hui avec moi. Tu es en train de me suivre. Tu es en train de me voir. L'Éternel t'a fait du bien. Et je voudrais que tu saches cela, que Dieu continuera à te faire du bien. Oui, le Seigneur t'a fait du bien en te donnant la vie. Le Seigneur t'a fait du bien en te donnant la force. Le Seigneur t'a fait du bien en te réveillant ce matin. Le Seigneur t'a fait du bien. Le Seigneur t'a fait du bien en gardant ta maison, en protégeant ta vie, en protégeant tes affaires. Et tu vas là où tu te trouves, ouvrir la bouche, bénis Dieu, célébrez-le. Célèbre le Seigneur, dis-lui merci. Dis-lui merci de ce qu'il te fait du bien. Il t'a fait du bien, il continue de te faire du bien. Oui, bénis-le, célèbre-le. Célèbre le roi des rois, célèbre le Seigneur des seigneurs. Oui, célèbre-le, célèbre-le. Oh Marakara Brashaka, célèbre ton Dieu, célèbre-le. Dis-lui merci, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci au Seigneur. Oh Malazita la Korobo Sharakindele Rebesh. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis merci, merci. Oh, jamais, Seigneur, tu seras toujours. Mon Dieu, tu seras toujours celui que je vais adorer. Tu es exceptionnel, tu es merveilleux, tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux. Ce matin, je veux te louer, ce matin, je veux te célébrer. Ce matin, je veux t'exalter, oh, à la voix avec mes frères. Nous élevons pour te dire merci, nous t'élevons pour te bénir. Parce que tu nous as fait du bien, Seigneur. Tu nous as fait du bien. Et tu continues de faire ce bien avec nous. Oui, Seigneur. Il dit, oh, mon âme retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. Mon âme retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. Seigneur, ce matin, tu permets à mon âme de connaître la vie. Tu permets à mon âme de connaître la sûreté. Tu permets à mon âme de connaître la joie. Tu permets à mon âme de connaître la tranquillité. Et je veux bénir ton nom. Je veux célébrer ta présence. Je veux célébrer ton nom. Je veux célébrer ta grandeur. Dieu merveilleux, Dieu excellent, Dieu puissant, Dieu glorieux. Merci encore, oh Dieu. Je t'aime encore ce matin, Père. Seigneur, je t'aime, tu sais mon amour pour toi. Tu connais mon amour pour toi. À David l'a dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Seigneur, c'est aussi, oh Seigneur, une déclaration. C'est aussi une déclaration parce que tu entends toujours ma voix. Tu entends toujours ma voix. Tu entends toujours mes supplications. Tu entends toujours mes requêtes. Tu entends toujours ma prière. Seigneur, tu n'es pas sourd à mes demandes, à mes requêtes. Tu n'es pas sourd à mes supplications. Et ce matin, je tiens à te dire merci. Je tiens à te bénir. Je tiens à te célébrer. Je tiens à t'exalter. Oh Dieu vivant. Oh Dieu exceptionnel. Oh Dieu glorieux. C'est pourquoi bénissons le nom de Dieu, célébrons-le, célébrons le roi des rois, célébrons le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu extraordinaire, ce Dieu qui nous donne la vie, ce Dieu qui nous apporte sa grâce. Bénis-le, bénis-le, comme le dit le psaume 116, j'aime l'Éternel.
J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Pourquoi? Parce que l'Éternel te secoue chaque jour de ta vie. L'Éternel te secourt. Il te secourt chaque jour de la vie. Il prend soin de toi. Il vient à toi lorsque tu as besoin de lui. L'Éternel est présent. Lorsque tu n'as même pas dans la tête, dans ta pensée, de demander quelque chose au Seigneur, l'Éternel connaît tes préoccupations. Le Dieu de la vérité connaît tes préoccupations. Et ce matin, je voudrais que tu le bénisses. Bénis-le, bénis-le. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vivre ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui veulent être comme toi. Mais ils ne peuvent pas être comme toi parce que celui qui te donne d'être ainsi, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel, frère. Je veux que tu l'élèves. Je veux que tu le célèbres. Je veux que tu l'adores ce matin. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Bénis le roi des rois. Bénis le Seigneur des seigneurs. Le Dieu vivant. Le Dieu puissant. Le Dieu glorieux. Le Dieu exceptionnel. Oui, bénis-le ce matin. Bénis-le ce matin, bénis-le ce matin, bénis-le ce matin, bénis-le, 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 bénis-le ce matin. Glorifie son nom. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Oh, malazabala korekare ajete les besita. Oh mon Dieu, je te bénis encore, car tu es merveilleux, tu es excellent, tu es puissant, oh Jésus de Nazareth. Oui, l'Éternel t'a fait du bien, frère. L'Éternel t'a fait du bien, sœur. L'Éternel t'a fait du bien. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas dire, ne t'a pas fait du bien. Eh mon frère, ouvre ta bouche et bénis l'Éternel. Frère, il t'a trop fait du bien. Sœur, il te fait trop du bien. Il te fait trop de bien. Alors bénis-le, célèbre-le, élève-le. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es excellent. Oh, excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Oui, Seigneur, merci encore ce matin. Merci ce matin. Merci ce matin. Merci ce matin, Dieu vivant, Dieu extraordinaire. Oui, frère, oui, sœur, ce matin, tu vas présenter ta vie au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, me voici, Seigneur. Tu vas dire à Dieu, me voici, Papa. Je voudrais, oh, que tu descendes sur moi par ton feu, afin d'émonder ma vie, afin d'ôter tout ce qui ne t'honore pas en moi, que ça soit dans ma pensée, dans mon âme, dans mon corps, tout ce qui ne t'honore pas, pour que je sois fiable dans ta présence, 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 pour que je sois fiable dans ta présence. Oui, dis-le, dis-le au Seigneur, dis-le au Seigneur, dis-le au Seigneur. Ce matin, dis-le, dis-le, dis-le. Dis au Seigneur, fais descendre ta présence. La Bible déclare que notre Dieu est comme du feu. Il est comme le feu, il est comme le feu. Oui, oh Seigneur, comme le feu tu es, Seigneur. Oui, embrase-moi, embrase-moi. Fais-moi passer par le haut fourneau. Fais-moi passer par le haut fourneau, le fourneau qui transforme, le fourneau de la transformation, le fourneau qui détruit ce que nous sommes et ce que nous serons, le fourneau de la vie. Seigneur, fais-moi passer par ce fourneau afin que je sois de l'or précieux. Seigneur, émonde en moi, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes actes, tout ce qui ne t'honore pas. Papa, je veux être fiable à toi ce matin. Merci mon Dieu, merci Jésus de Nazareth. Oh la zapalazi de Korokin de Londa Mazaïa. Je veux te dire merci mon Père. Je veux te bénir mon Seigneur, mon Dieu vivant, le Dieu extraordinaire, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux. Alléluia.
my God. Sakarabashadish. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ce qui me plaît, c'est que David il dit, bien au verset 2, car il a penché son oreille vers moi, l'Éternel a déjà son oreille penchée. C'est-à-dire, il parle au passé, il a penché son oreille vers moi. Il parle au passé, l'Éternel penche toujours son oreille vers toi et nous. C'est pourquoi je veux te dire que tout ce que tu viens de dire, l'Éternel a entendu. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes purifiés par le sang de l'agneau. Alors il avait déjà réfléchi à cela, il avait déjà pensé à cela. Dis au Seigneur, lave-moi, purifie-moi, que mon vêtement soit pur. Car la Bible déclare, quand nous lisons dans le livre de Zacharie, nous comprenons qu'il y avait un sacrificateur qui était du nom de Josué, que réclamait le Satan, que réclamait le diable, parce que ses vêtements étaient sales. Dis au Seigneur, lave mes vêtements par ton sang, que mes vêtements soient purs par ton sang, que mes vêtements soient purs par ton sang, que mes vêtements soient purs par ton sang. Oh my God, au nom de Jésus. Oh, merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Purifie-moi Seigneur. Purifie-moi Jésus. Purifie-moi Saint-Esprit. Purifie-moi Yahweh. Purifie-moi Rajawa. Oh Makarazandara Kotili Bishada. La Marabakuria Satara Kandili Brikitili Setara Brakandos. Lira Baba 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 Shakata la Brakandos. Le Karabra. Les Abarakoria Zaria Zotara Kandesh. Merci Jésus de Nazareth. Mon mari qui était les bouches. La Karabashandaria Ziti les bouches. Merci Seigneur. Tu vas bénir Dieu de prendre le contrôle. Tu vas bénir Dieu d'être là depuis que ce temps avait été disposé. Il savait, Dieu est déjà présent. Dis merci au Seigneur pour sa présence. Dis merci au Seigneur pour sa présence. Dis merci au Seigneur pour sa présence. Merci au Seigneur pour sa présence. Merci au Seigneur pour sa présence. Merci pour ta présence, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Dieu vivant, le Dieu extraordinaire. Mon âme te loue et mon âme te bénit, car tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, merci Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Oui, oui, oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Quand vous prenez la parole de Dieu dans 1 Pierre le chapitre 5, quand vous prenez la parole de Dieu dans 1 Pierre le chapitre 5, nous avons à partir du verset 8, lisons à partir du verset 7, pour mieux comprendre, nous remontons jusqu'au verset 6. La Bible déclare que 1 Pierre chapitre 5 verset 6 à 8, voici ce que le Seigneur nous dit. Il dit ceci: humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable,
lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je continue au verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le verset 10 dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Frère, voici la parole de Dieu dans la vie d'un homme que Jésus a vu, que les hommes ne considéraient pas, qui s'appelait Pierre. Il ne savait rien, c'était un grand pécheur, seulement que lui, il passait son temps avec les poissons. Mais Dieu va l'utiliser pour faire de lui le pilier de l'église primitive, l'église, c'est-à-dire l'église qu'on appelle la chrétienté. Les chrétiens, cette communauté-là, Dieu va faire de lui le pilier. Et c'est lui par lequel Dieu va nous parler ce matin. Il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous nous humilions sous la présence de Dieu. C'est-à-dire que nous savons que nous ne sommes pas venus à la présence d'un homme. Sur cette plateforme, vous n'êtes pas venus à cause de moi. Vous êtes venus parce que Dieu est avec moi. Vous êtes venus parce que la motivation, c'est Dieu. Je ne parle que de Dieu, je ne parle pas de moi. Donc vous venez sous la main puissante du Seigneur. Et sous cette main puissante du Seigneur, tout ce qui se fera, c'est comme on vous demandait, on révélait l'identité, votre personnalité, c'est l'humilité. L'humilité, c'est démontrer que tu ne sais rien et que tu apprends. L'humilité, c'est démontrer que tu ne sais rien et que tu apprends. Afin qu'il nous élève au temps convenable. Tu vois, quelqu'un qui est humble est quelqu'un qui connaîtra l'élévation. Parce que la Bible déclare que Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Ce matin, je voudrais que tu élèves la voix pour dire au Seigneur, fais de moi une personne humble. Fais de moi un homme humble. Fais de moi une femme humble. Fais de moi une personne humble. Que je vive avec l'humilité. Que l'humilité soit le vêtement de ma vie. Que l'humilité soit mon habillement, mes pensées. Que l'humilité me caractérise. Frère, si tu es humble, Jésus avait toute l'onction du monde, mais Jésus était humble. Jésus avait toutes les prophéties du monde, Jésus était humble. Jésus, on dit Jésus s'est humilié. Jésus connaissait tout, mais il s'est humilié afin d'accomplir la pensée de Dieu. Le problème, c'est que nous faisons semblant d'être nous humiliés, mais non, nous sommes orgueilleux. Nous sommes remplis d'orgueil. Et ce matin, dis au Seigneur, j'ai besoin de l'humilité. J'ai besoin d'être humble. J'ai besoin d'apprendre dans le secret. J'ai besoin d'être un homme humble. Malgré tout ce que je possède comme connaissance, malgré tout ce que je possède comme expérience, je veux être le plus petit. L'humilité, c'est être le plus petit parmi tous. Quel que soit, tu trouveras des personnes qui sont moins âgées que toi. Oui, je vais être le plus petit de tous. Je vais être le serviteur de tous, la servante de tous. Cela démontre ton humilité. Jésus disait un jour, celui qui veut être plus grand dans le ciel doit servir ici à la table. Celui qui doit se mettre au service de ses frères, il va diminuer son être, l'humilité.
Parce que souvent, l'humilité, lorsque ça n'y est pas, ça nous crée des problèmes. Nous avons des situations que nous ne pouvons pas régler dans nos familles, dans nos foyers. L'humilité, si ça n'est pas, nous ne pouvons pas régler quelque chose. Il y a des choses. Le fait de ne pas parler, ce n'est pas dire que tu es humble. L'humilité se caractérise dans notre comportement, dans notre parler, dans notre manière de voir les choses. C'est pourquoi parle au Seigneur ce matin. Seigneur, j'ai besoin de l'humilité dans ma vie. Seigneur, tu as été un modèle parfait. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est né d'une manière extraordinaire, qui est venu sur la terre, qui nous a démontré l'humilité, même dans ses propos, il était humble. L'humilité, Seigneur. Même pour parler aux pharisiens, même pour révéler le comportement des pharisiens, il utilisait des paraboles. L'humilité. Seigneur, ce matin, je viens ce matin te dire merci. Parce que c'est toi qui es souverain. C'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. J'ai besoin de l'humilité. J'ai besoin que tu renforces en moi encore l'humilité. Afin que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Fais que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Afin que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Afin que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Ça c'est l'humilité. Laisser notre personnalité, notre identité disparaître, mais que nous laissons Jésus apparaître. Nous laissons Jésus apparaître. Nous laissons Jésus apparaître. Oui, nous laissons Jésus apparaître. Nous laissons Jésus apparaître, c'est l'humilité. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Demande. Quand je rentre dans Jean chapitre 3, le verset 30, il est écrit là-bas ceci, Jean 3, 30. Jean chapitre 3, le verset 30, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Voici l'humilité. Il faut que qui croisse? Il faut que Jésus croisse en toi et que toi tu diminues. C'est-à-dire ton identité diminuera. On ne verra plus ton nom, on ne verra plus ta personne, mais on verra Christ. C'est l'humilité. L'humilité fait disparaître notre identité, fait disparaître notre personnalité, notre pouvoir, fait disparaître l'humilité. Oui, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il y a des personnes pour résoudre des problèmes de famille. Il faut que tu laisses la personne qui veut grandir et que toi tu sois en arrière. Et que tu sois en bas. Et que tu observes. Et que tu acceptes. Je suis son serviteur. Je suis sa servante. La Bible déclare que celui qui parlait ici était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, avec toute l'onction qu'il avait, Jean-Baptiste se mettait dans le désert. Il parlait de Jésus, il parlait de la venue de Christ et tous partaient vers lui. Jean-Baptiste était l'homme qui envoyait le baptême d'eau. Oui, il a baptisé tellement de personnes. Oui, mais il a dit, il faut que lui il croisse et que moi je diminue. C'est l'humilité. On aura l'occasion d'en parler un jour. Mais demande l'humilité. Et la deuxième des choses, il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos soucis. Frère, on dit déchargez sur lui de tous vos soucis. Sur qui? Jésus. Sur qui? Jésus. Jésus est venu à la croix pour porter le fardeau, le péché. On dit Christ est venu pour nous sauver de nos péchés. C'est le seul qui a pardonné nos péchés, qui a pardonné le fardeau de notre péché. Alors c'est lui qui nous a sauvés. Donc devant lui, nous venons devant Dieu et nous déchargeons nos péchés, nos œuvres. Nous déchargeons tout ce que nous voulons dire au Seigneur. Tu viens décharger tes problèmes devant Dieu. Tu viens dire au Seigneur, voici mes problèmes.
Je ne suis pas le mieux placé pour connaître la situation dans laquelle tu vis. Il est vrai que le Seigneur peut me donner, peut m'ouvrir les yeux pour que je le sache. Mais actuellement, tu es la personne la mieux placée qui connaît ce que tu vis, qui connaît la situation de ta famille, de ton foyer. Tu connais ce qu'il se passe. Présente ces choses au Seigneur. Dis au Seigneur, voici, je viens me décharger. Décharger, c'est quoi? C'est-à-dire donner la responsabilité à Dieu de gérer. Il y a des personnes, ils parlent à Dieu et eux-mêmes gèrent leur affaire. Ils parlent à Dieu et c'est lui qui gère. Non, Dieu dit, on dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quels sont tes soucis? Décharge-toi. Qu'est-ce qui t'envoie à te soucier? Qu'est-ce qui t'envoie à te soucier? Qu'est-ce qui t'envoie à te soucier? On t'oriente. Dis au Seigneur ce matin, je veux me décharger sur toi. Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais mes épreuves. Tu connais ma situation. Tu sais ce que je recherche. Tu sais où je veux aller. Seigneur, je me décharge devant toi. Je viens de lever tout ce qui est voir. Seigneur, lève dans ma vie tout ce qui est voir. Qui m'empêche de voir, qui m'empêche de savoir, qui m'empêche de comprendre, qui m'empêche d'honorer ta personne. Je veux découvrir comment mon Dieu fonctionne. Voici mon souci. Je veux découvrir comment tu fonctionnes. En ça et là, dans telle situation, là, ici, oh Dieu, comment tu fonctionnes. Parce que là ceci me permettra de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir mieux fonctionner. Mon souci, c'est cela. Mon souci, c'est de t'honorer, mais découvrir comment tu fonctionnes. Donne-moi accès au fonctionnement de tes pensées, de tes lois. Donne-moi accès, Seigneur. J'en ai besoin. J'en ai besoin, j'en ai besoin. J'en ai besoin, Seigneur. Le souci, la Bible déclare que Élie avait prié pour que la pluie arrive. Et quand son serviteur lui a dit, il a vu une paume comme de la nuage, il a dit, allons vite. Élie a pris une vitesse par l'esprit. Il a dépassé même le char de Achab. Seigneur, c'est cette accélération-là que nous en demandons, Seigneur. Afin de mieux, Seigneur, continuer la mission à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, mon souci le plus extraordinaire, c'est de toujours rester fidèle à ce dont tu nous as appelés. C'est notre souci. Que nous allons à gauche, que nous allons à droite, mais que nous soyons toujours ramenés sur la voie. Nous soyons toujours ramenés sur la voie afin de voir les objectifs dans lesquels nous savons qu'il y aura des hauts et des bas. Mais Seigneur, nous voulons être toujours assurés de ta présence. Oui, Seigneur, merci Jésus pour ton amour, pour ta grâce. Il dit qu'à lui-même prend soin de vous. Jésus sait nos défis, il connaît nos défis. Le roi des rois sait ton défi, il connaît tes défis. Et le verset 8 nous dit, soyez sobres, sobres. Soyez sobres, la sobriété. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable cherche à nous dévorer parce que nous sommes des éléments très essentiels. Le diable ne s'attaque pas à quelqu'un qui n'a pas de prix. Le diable s'attaque toujours à ce qui a du prix. Pourquoi? Parce que ce qui a du prix a de la valeur. Et ce que le diable veut, c'est que ce qui a du prix, qui a de la valeur, a une force, a une puissance. Et lorsqu'il s'attaque à ceux qui ont une force, une puissance, c'est d'acquérir sa force et sa puissance. L'objectif, c'est d'acquérir sa force et sa puissance. C'est pourquoi il nous attaque. Et si vous comprenez. Et donc, ce matin, on a dit que
le diable sait plus ou moins comment récupérer des forces. Récupérer des forces. Parce que plus le diable, il prend ceux qui sont forts, il fait de son camp des personnes qui sont fortes. Parce que le diable vient prendre quelque chose. Le verset 10 de Jean chapitre 10 dit que le diable ne vient que pour voler. Il vole quoi? Il vole ce qui est en toi. Il vole la puissance. Il vole ta grâce. Il vole afin de pouvoir utiliser cela. Donc le diable sait, quand il attaque quelqu'un, c'est le diable ne cherche pas quelqu'un qui a un pot vide. Et donc je veux dire que puisque tu n'es pas un pot vide, alors le diable est obligé de t'attaquer. Parce que quelque chose qui est en toi, il a besoin. Certainement, il a besoin de ta position d'intercession. Il a besoin de ta position de révélation. Il a besoin de ta position d'intelligence, de sagesse. Il a besoin de tout. Il a besoin de... On dit, il vient voler quoi? Il vient voler quoi? Il ne vient pas voler ton âme. Il ne vient pas voler ton âme. À quoi sert ton âme? Parce que c'est un esprit. Il vient voler ce que tu as dans ton esprit pour pouvoir utiliser cela. Et c'est pourquoi nous allons trouver des hommes qui sont utilisés de manière, des hommes qui ont la capacité de voir, des enfants, des femmes, des jeux, qui ont la capacité, des dons qu'ils ont, mais qui sont utilisés par le diable afin de pouvoir faire son travail. Le diable ne cherche que à détruire, plutôt à récupérer, à s'imprégner de nos grâces. Et aujourd'hui, nous avons plein de personnes qui ne manifestent plus leur grâce, qui n'opèrent plus dans leur dimension parce que le diable les a saisis. Tu vois, la personne, elle a perdu la flamme et le feu. Elle a perdu la joie de pouvoir passer le temps dans la présence de Dieu. Elle a perdu la joie, ou il a perdu la joie de pouvoir lire la Bible. C'est ça le diable. Parce que le diable, quand il le prend, tu n'as plus cela, donc tu ne peux plus le manifester. Le diable vient seulement. Elle a perdu, ou il a perdu cette communion de son jeûne et de la prière. Il a perdu. C'est ça le diable. Ce matin, je veux te dire que le diable, il n'a pas besoin de ton corps. Il a besoin de la puissance qui est en toi. Il a besoin de la puissance qui est en toi. Or, la puissance vient par l'esprit. Il sait que ce que Dieu t'a donné, Dieu ne le prendra pas. Mais il sait comment le prendre lui. Et c'est pourquoi ce matin, si tu avais une pleine joie et que tu n'avais plus la joie, c'est que le diable a pris ta joie. Si tu avais une pleine confiance et que tu n'as plus la confiance, c'est que le diable a pris ta confiance. Si tu avais, tu étais une sentinelle ou l'essentiel dans le domaine dans lequel tu fonctionnes, si tu ne le fais plus, c'est que le diable a récupéré. Et c'est ce qui fait que tu n'arrives plus à avoir les clés de fonctionnement. Il faut dire au Seigneur, Père, je sais qu'à la croix et par ta résurrection, tu me les as redonnés. Et je récupère ce que j'avais perdu. Je récupère ce que j'avais perdu. Je récupère mon désir de louange. Je récupère mon désir d'adoration. Je récupère mon désir de lecture de la parole de Dieu. Je récupère mon désir de prédication. Je récupère mon désir de l'évangile. Mon désir. Dis au Seigneur, je récupère ce matin. Car je sais que tu n'es pas mort à la croix en vain. Tu es mort et ressuscité pour que je sois restauré. Pour que je sois restauré. Restauré dans ton amour. Restauré dans ta grandeur. Afin d'acquérir ce qui m'a été volé. Afin d'acquérir ce qui m'a été volé. De récupérer ce qui m'a été volé. Et je ne permettrai pas. Oui, il y a lieu de récupérer. Il y a lieu de récupérer. Récupère. Il y a lieu de récupérer. Oh la barakasotara. Il y a lieu de récupérer. Récupérer. Et c'est ça, le diable cherche à prendre.
Seigneur, je te dis merci parce que je sais que le diable, quel que soit ce qui advienne, j'ai une foi. J'ai une foi que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune chose qui soit dans les cieux sur la terre ne peut me séparer de l'amour de Dieu, quelles que soient les œuvres que le diable a manifestées contre ma vie, quels que soient les pièges qu'il posera contre ma vie. Seigneur, je sortirai toujours vainqueur. Je sortirai toujours la tête haute. Quelles que soient les faiblesses auxquelles je me présente, qui se présenteront devant moi, Père, cela fait partie des œuvres du corps. Mais l'œuvre de l'esprit sera toujours ragaillardi. Seigneur, l'imperfection se trouve dans le corps, mais l'esprit est perfectionné. Car tu m'as tiré de l'esprit. Je n'ai pas été tiré du corps pour que je reste corps, mais tu m'as tiré de l'esprit et cela me donne la capacité de surmonter, d'aller de l'avant. Oh Seigneur, merci. Car je sais que tu es Dieu et que tu es roi et que tu te lèves le dernier pour démontrer que je suis de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God. Quelqu'un peut dire merci au Seigneur. Bénis le nom de Dieu d'avoir présenté tes sujets au Seigneur, d'avoir présenté quelque chose à ton Dieu. Il est exceptionnel et merveilleux, il est grand et puissant. Et ce matin, je veux lui dire merci, je veux lui dire merci. Oh, merci, merci, merci Seigneur, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, merci Dieu extraordinaire, merci Dieu glorieux, merci Dieu vivant, car il est extraordinaire et merveilleux. Oh, merci. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Oh Dieu de gloire et Dieu de puissant, mon âme te loue de nous avoir permis d'être encore là dans ta présence afin de pouvoir te lever et t'adorer, te célébrer. Jamais tu seras. Oh merci Seigneur, car tu es vivant, car tu es extraordinaire. Merci Seigneur. Wow. L'agneau sur le trône. Ah, 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 ah. Merci Seigneur. Jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jésus, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Jésus, parce que tu restes à jamais le roi des rois, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, je fléchis les genoux pour te célébrer. Je fléchis les genoux pour t'exalter, pour te lever, car tu es digne d'adoration et d'élévation. Merci pour ce temps, merci pour cet espace de remerciement, de requête, de sujet de prière. Et nous te disons merci, merci. Les cieux proclament
Dieu ressuscité. Merci Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci frère. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus dans sa présence. Nous sommes très heureux d'être avec vous et de partager cet instant merveilleux avec vous. Je voudrais que tu fasses cette prière. Tu vas dire au Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux que tu m'instruises. Je veux que tu te révèles à moi. Je veux que tu me parles personnellement au travers du canal de ton serviteur que je suis en train de suivre en ce matin. Je veux que tu me révèles ce que tu veux me révéler afin que je puisse aller de l'avant. Oui Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je veux te dire merci. Jésus, je veux te bénir. Je veux te célébrer. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu extraordinaire, Dieu merveilleux, qui est comme toi. Maman, je veux te dire merci mon Père. Merci Jésus, parle-moi, parle-moi. Il est vrai que je serai le canal par lequel tu veux t'exprimer, mais parle-moi. Que je sois aussi dans la salle et que tu me parles, et que tu me parles et que tu m'instruises dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci pour ce qui sera dit, merci pour ce qui sera fait. Que l'honneur, la gloire te reviennent, Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci Jésus. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre selon l'évangile de Jean. L'évangile de Jean. L'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean. Selon Jean au chapitre 20. Nous allons lire les versets 26. Les versets 26 à 29. Jean chapitre 20, verset 26 à 20. Et je vais faire la lecture. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Que la grâce de Dieu et sa paix soient votre partage. C'est un plaisir de vous voir. Et que le Seigneur vous rende au centuple cette disponibilité que vous nous accordez afin de pouvoir nous suivre. Donc je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 20, le verset 26 à 29. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Nous allons lire
Matthieu chapitre 17, le verset 20. Matthieu 17, verset 20. Mais nous allons remonter à partir du verset 19. Il dit, le verset 18 même, ça nous parle aussi. Commençons par là, le verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Le verset 19 dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Le verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, le dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Que Dieu nous bénisse pour sa parole. Et le dernier verset que nous allons lire se trouve en Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6 qui dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Je lis encore. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Que Dieu nous soit en bénédiction au nom de Jésus. Père, nous avons lu 3 passages et nous voulons être instruits dans toute ta gloire et dans toute ta puissance. Seigneur, tu as demandé que nous puissions, ô Seigneur, nous rassembler pour que tu fasses descendre ta bénédiction. Tu dis, voici qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Ainsi inspiré ton serviteur David, tu l'as permis de parler ainsi. Seigneur, nous sommes là pour que tu puisses te révéler à nous, tu puisses nous parler, tu puisses faire du bien à notre esprit, à notre âme et à notre corps. Seigneur, ces 3 dimensions doivent être impactées par ta parole. La Bible déclare dans le psaume 107, le verset 20, que tu dis qu'il envoya sa parole pour nous guérir. C'est pourquoi, Père, je prie que ta parole nous guérisse, ta parole nous restaure, ta parole nous transforme pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi au nom de Jésus. Lorsque nous serons en train de parler de toi, que toi-même tu touches les vies, tu transformes les vies, tu te révèles à chaque vie pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen et Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, le thème qui nous rassemble, le thème que je veux traiter à partir de ces 3 textes que je lus, c'est le remède de l'incrédulité. Le remède de l'incrédulité. Frère, l'incrédulité, pour moi, est un virus. Amen. Le remède de l'incrédulité. Je vous donne une image. Quand tu prends un ordinateur, ton ordinateur est créé avec sa mémoire, avec toutes ses composants, afin de fonctionner comme il se doit. Mais lorsque ton ordinateur, tu l'utilises dans un réseau et que ce réseau est infecté, on appelle que ce réseau est virusé. Il a un virus. Si ce virus entre dans ton ordinateur, ce virus vient dans ton ordinateur pour pouvoir faire certaines choses. Pour pouvoir envoyer ton ordinateur à fonctionner mal. Et là, ton ordinateur que tu avais devient un ordinateur qui devient certainement lent. Il n'arrive plus à réfléchir comme il se doit et ton ordinateur a un problème. Donc,
Ici, j'ai pris l'image. On parle de virus. Et là, on parle d'antivirus. Pour résoudre le problème de l'ordinateur, il faut un antivirus. Et cet antivirus-là, c'est lui qui va chasser le virus. Mais ce matin, dans ce domaine dans lequel nous nous trouvons, dans le domaine de la spiritualité, qui est notre vie de tous les jours, nous avons aussi besoin, comme je l'ai dit, d'un remède pour l'incrédulité. Regardez, quand nous lisons, comme on appelle Matthieu chapitre 17, verset 18, on dit Jésus a chassé un démon et ses disciples lui demandent, mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser ce démon? Jésus leur dit simplement que c'est à cause de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité. Qu'est-ce que l'incrédulité? Il dit c'est à cause de l'incrédulité que vous n'avez pas pu chasser cela, ce démon-là. Il dit si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Donc là, il dit que l'incrédulité est le contraire de la foi. Donc une personne qui n'a pas la foi est incrédule. Une personne qui a la foi n'est pas incrédule. Donc qu'est-ce que l'incrédule? Quand on dit incrédulité, c'est simple. Quand vous rentrez dans Jean chapitre 20, Jésus dit à Thomas, il ne soit pas incrédule et croit. Dans Jean chapitre 20, quand nous lisons, Jésus dit à Thomas, dans Jean chapitre 20, je vous donne le verset, il dit à Thomas, au verset 27, il dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde, mais, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. C'est-à-dire qu'une personne qui est incrédule, c'est une personne qui ne croit pas. C'est une personne, quand elle reçoit une information vraie, elle ne croit pas tant que ses yeux n'ont pas vu. C'est une personne qui ne peut pas croire en quelque chose qu'elle n'a pas encore touché, que ses yeux n'ont pas vu ou elle n'a pas encore touché. C'est-à-dire qu'on dit cette chose, cette personne dit non, ça n'existe pas. Nous avons des incrédules dans ce monde. C'est une personne quand quelque chose est en train d'être fait, parce qu'elle n'a pas la connaissance de ça, elle dit que ça c'est pour le diable. C'est-à-dire automatiquement, elle déduit que c'est pour le diable. C'est une personne incrédule. Incrédulité. C'est-à-dire que la personne ne croit pas. La personne, c'est-à-dire que pour elle, il y a des choses qui sont, il faut qu'on touche. Quand on lui dit, tu as comme on appelle, Dieu t'a fait grâce. Tu es déjà restauré. Elle ne croit pas tant que ses yeux n'ont pas vu. Elle ne va pas croire. Elle attend qu'elle voie d'abord. Romains chapitre 3 verset 3 nous parle aussi, nous dit ceci. Quand tu lis, il dit, et quoi? Si quelqu'un n'a pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? L'incrédulité, c'est quelqu'un qui est ancré dans la durcité de son cœur. C'est-à-dire que son cœur est tellement dur. C'est tellement ancré dans la durcité que quand tu lui dis que je ne crois pas, c'est-à-dire que lui, il s'en fout. Il faut que lui, en tant qu'être humain, là, sa main puisse toucher, ses yeux puissent voir, ses oreilles puissent entendre d'abord avant qu'il ne croie. Et c'est dangereux. L'incrédulité, il est le virus. C'est le virus de la vie chrétienne. C'est le virus qui détruit la communion entre nous et Dieu. C'est le virus qui déstabilise nos fonctions que Dieu a mis là. L'incrédulité est un virus. Être incrédule, c'est un virus dans notre vie. Qu'est-ce qu'un virus? Le virus est un agent infectieux, microscopique. C'est-à-dire qu'un petit agent qu'on ne voit pas des yeux. Donc l'incrédulité n'est pas visible. L'incrédulité se manifeste. Donc c'est-à-dire que c'est un microbe qu'on ne peut pas voir des yeux. Mais on est obligé de voir par un appareil qu'on appelle
le microscope. Le microscope, c'est-à-dire que c'est au travers de cet appareil qu'on peut déduire les fines, plus fines, les plus petites des choses qu'on ne peut voir à partir de l'œil. Donc l'incrédulité n'est pas visible. L'incrédulité n'est pas une chose qu'on voit, mais c'est un comportement ou c'est un caractère que nous manifestons. Et donc quand tu vois quelqu'un qui est incrédule, c'est un virus. C'est un virus qui est là. Dans la maison, c'est un virus. Dans le foyer, c'est un virus. Dans l'église, c'est un virus. Dans la société, c'est un virus. Dans un groupuscule, c'est un virus. Il est un virus. Or, le virus ne vient pas pour faire du bien. Le virus vient pour infecter. Il vient pour propager de l'infection. Le virus a ce qu'on appelle l'ADN. Vous savez, c'est l'ADN qui caractérise l'homme humain. L'ADN ou le ARN. C'est-à-dire que quoi? Le virus, quand il entre dans quelque chose, puisqu'il a l'ADN ou le ARN, il est capable de changer toute la formation organique dans laquelle il est entré. Il va imposer pour lui. Donc, c'est ça le virus. Quand l'incrédulité entre quelque part, mon frère, si tu ne fais pas attention, vous serez tous contaminés de son incrédulité. On dit, le virus ne peut se reproduire qu'en infectant une cellule hôte. C'est-à-dire qu'une cellule hôte, c'est la cellule qui le reçoit. Donc, l'incrédulité ne peut qu'entrer dans la vie de quelqu'un si toi-même tu l'acceptes. Donc quand tu l'acceptes, lui maintenant il va infecter ta vie. Il va envoyer des éléments étrangers au bon fonctionnement de ta vie. Donc tu seras plus incrédule. Même les petites choses auxquelles tu croyais, tu ne croyais plus. Que ce soit la joie, tu n'auras plus la joie, tu n'auras plus la paix, tu ne seras plus souriante, tu ne seras plus, comme on appelle, prêt à croire, à comprendre. C'est-à-dire que tu vas commencer maintenant à douter de tout ce que tu fais. C'est-à-dire que tu deviens incrédule parce que tu es infecté par le virus de l'incrédulité. En un mot, le virus infecte et détournant ses mécanismes cellulaires pour produire de nouvelles cellules. C'est-à-dire que lui-même, il va détourner les vrais mécanismes de ta vie pour te donner des mécanismes que lui veut. Donc, c'est-à-dire que le virus vient s'imposer dans ta vie. Donc, quand quelqu'un est incrédule, ce comportement qu'il a là, c'est de s'imposer dans la vie. Quand il rentre quelque part, il impose son incrédulité parce que c'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il manifeste. Donc quand tu as des hommes qui sont incrédules, la première des choses, mon frère, si tu ne peux pas les aider à en sortir, il faut t'éloigner d'eux. Si tu ne peux pas les aider à en sortir, éloigne-toi d'eux. Parce que ce sont des virus. Si toi, ton antivirus n'est pas capable de transformer la vie, mon frère, il faut les laisser, éloigne-toi d'eux. Parce qu'ils sont capables, par l'incrédulité, d'infecter ta vie. De te détourner même de la petite connaissance que tu as. Parce qu'ils auront une certaine amabilité de pouvoir juger les comportements ou les réactions. De pouvoir juger les faits que toi, tu vas comprendre. Tu vas commencer à voir que c'est bon. C'est ce qui a fait que Adam et Ève a cru au diable, a cru au serpent. Pourquoi? Parce que le serpent était incrédule. Très incrédule. Donc je dis que l'incrédulité contamine. Je veux dire à quelqu'un que quand quelqu'un est incrédule là, ça contamine. Si toi, je prends dans une communauté, nous avons des frères et des sœurs qui sont là et que les frères et les sœurs sont incrédules, mon frère, s'il y a un petit noyau, le noyau sera incrédulisé. Pourquoi? Parce que l'incrédule contamine. Ça contamine, ça affecte. Même dans un foyer, si l'un des membres du foyer est incrédule, ça contamine, ça freine.
Parce que ça ne propulse pas. Il faut que la personne qui soit l'autre, qui n'est pas incrédule, ait assez l'antivirus afin de déjouer toujours les programmes du virus. Donc l'incrédulité, c'est le virus le plus dangereux de la vie chrétienne. C'est l'élément, c'est un agent. Quand on dit un agent infectieux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est un être. C'est un être qui opère pour infecter, pour détruire et pour renouveler selon ses besoins ce qu'il veut faire de ce corps dans lequel il se trouve. Donc quand tu es un homme incrédule, il y a des choses que tu ne pourras pas. Il y a des choses que tu ne pourras pas. Frère, il faudrait que tu retiennes cette leçon-là, cette parole-là. Un homme incrédule est un virus très dangereux. Un homme incrédule est un virus très dangereux. Même si c'est ta femme, elle est incrédule, mon frère, trouve les moyens de trouver son antivirus. Sinon, tu auras des problèmes, tu auras des soucis. Tout ce qui ne va pas, même si c'est ton mari qui est incrédule, il aura des problèmes. Tu auras des soucis. Parce que c'est un virus. Lui vient pour changer tout. Il vient pour mettre ce qui peut infecter la vie des uns et des autres. Et chacun laisse le virus entrer dans sa vie. Le virus ne vient pas ainsi. Le virus vient dans ta vie parce que tu l'acceptes. Le virus vient parce que tu es entré dans un réseau qui lui permet d'entrer dans ta vie. J'ai pris l'exemple sur un computer. Si tu vas sur le Wi-Fi qui n'est pas sécurisé, mon ami, que ton computer n'est pas sécurisé, mon ami, tu es ouvert au virus. Donc le virus va entrer. L'incrédulité, c'est un réseau. Pour avoir l'incrédulité, il y a un réseau qui le fait entrer. Et quand tu te comportes dans ce réseau sans garde-fou, sans protection, alors ta vie est livrée au virus. En un mot, le virus peut infecter tous les types de formes de vie. Que ce soit les bactéries, les plantes et les animaux, le virus infecte toutes choses. Le virus infecte les hommes. Le virus infecte les animaux, les plantes, tout ce qui existe. Pourquoi? Parce que le virus, il vient pour infecter. Aujourd'hui, nous avons vu, en 2021, on nous a parlé du Covid. C'est un virus. C'est un virus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il change le comportement, le fonctionnement des hommes. Il donne d'autres fonctionnements. Il a même tué. Donc quand un virus physiquement arrive à tuer des hommes, ce n'est pas ce n'est pas l'incrédulité qui ne va pas te tuer. L'incrédulité va te tuer. Donc si tu demeures, si tu es encore incrédule ce matin, je veux t'exhorter à comprendre que le fait d'être incrédule ne te sert à rien. Le fait de croire te servira à sauver ta vie. Le fait d'être incrédule te permet de détruire ta vie. 1, tu ne pourras sauver personne. 2, tu détruis ta vie. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, dans Matthieu chapitre 17, écoutez, vous êtes incrédule, c'est à cause de ça que vous n'avez pas pu sauver l'enfant là. Donc ton incrédulité ne peut pas sauver quelqu'un. Ton incrédulité va envoyer quelqu'un à laisser une vie dans ses problèmes. Va laisser une vie dans les situations difficiles. Or, c'était toi qui étais censé sauver la personne. Tu vas laisser cette personne souffrir et mourir. Parce que toi-même, tu souffres et tu meurs à cause de l'incrédulité. Donc, l'incrédulité a une double action. 1, tu ne peux pas te sauver toi-même. Et puis toi, tu ne peux pas sauver quelqu'un. Tu es en train de détruire la prophétie que Dieu a donnée. Il dit, je fais l'homme à mon image et selon ma ressemblance. Dieu sauve.
Dieu sauve, toi tu ne sauves pas. Vous comprenez? C'est ce qui est important que nous devons comprendre aujourd'hui. Nous devons savoir cela. Nous devons comprendre cela. L'incrédulité. Frère, nous sommes arrivés à un moment de la vie où nous devons comprendre. C'est un choix, frère. Si tu veux continuer à demeurer incrédule, tu ne veux pas croire à ce qu'a mentionné la parole de Dieu. Hier, on n'avait pas la Bible. Hier, on n'avait pas la Bible. Nos précurseurs n'avaient pas la Bible. Les gens, les Pierre n'avaient pas la Bible. Les David n'avaient pas la Bible. Les Abraham n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient rien, mais ils n'ont pas été incrédules. Au moment où ils étaient incrédules, quand ils ont compris que ça ne leur apporte rien, leur vie a été transformée. Ils ont cherché à honorer, à sauver, à transformer la vie d'Abraham. Quand il lit la vie d'Abraham, quand il n'avait pas croisé Dieu, il n'avait jamais sauvé quelqu'un. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, il a sauvé son frère, son neveu Lot. Il a sauvé des personnes. Il est devenu hospitalier. Il a commencé à croire que si tu ne crois pas, tu ne peux pas avancer. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas te dépouiller de l'incrédulité. Mon frère, le remède de l'incrédulité, c'est de croire. En un mot, c'est la foi. Donc je dirais l'antivirus. L'antivirus du virus qui est l'incrédulité, c'est la foi. Je répète, l'antivirus du virus qui est l'incrédulité, c'est la foi. Quand nous voyons quelqu'un qui est incrédule, mon frère, la personne, c'est quand elle te trouve dans des problèmes, qu'elle parle à Dieu de lui faire grâce, qu'elle dit au Seigneur de lui faire grâce. Mon ami, tu es incrédule, il faut continuer dans ton incrédulité. Laisse Dieu, il va rester là, il ne va pas te faire grâce parce que tu es incrédule. Parce que Dieu sait que tu es incrédule. Quand il s'agit de toi, tu veux que Dieu intervienne. Mais quand il s'agit de révéler l'identité de Dieu en toi, tu ne veux pas. Dieu n'est pas stupide. Dieu est intelligent. Il est normal. Il est clair. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu fonctionne en fonction des lois. Dieu fonctionne en fonction des lois. Nos problèmes, nos situations, nous vivons là. C'est Dieu qui les a déjà écrits. Mon frère, on ne vit pas sur la terre à cause de nous. On vit sur la terre parce que Dieu a déjà révélé notre identité. Tout ce dont nous serons confrontés est écrit déjà par Dieu. Rien de ce qui n'a été écrit ne peut se réaliser dans notre vie si Dieu ne l'a écrit. Job ne pouvait pas connaître cette maladie si Dieu n'avait pas parlé. Job ne pouvait pas connaître ses deuils si Dieu n'avait pas parlé. Job ne pouvait pas intention perdre sa femme si Dieu n'avait pas parlé. Job ne pouvait pas perdre ses amis si Dieu n'avait pas parlé. Job ne pouvait pas perdre ses enfants si Dieu n'avait pas parlé. Job ne pouvait pas perdre ses biens si Dieu n'avait pas parlé. Job. Mon frère, Job était dans l'histoire de Dieu. C'est pourquoi quand tu vas lire Job 38, 39, 40 jusqu'à 42, tu vas voir que Job, Dieu va se révéler à Job. Il dit à Job, qui est en train d'obscurcir mes desseins? Obscurcir, c'est dire mettre blocage à la réalisation de mes desseins. Frère, je veux dire à quelqu'un ce matin que Job était dans le dessein de Dieu. Ton dessein, quand la situation nous arrive, on dit non, c'est pas le dessein de Dieu, c'est nous. Frère, tu es plus intelligent que Dieu. Tu penses que le diable, tu penses que Satan est devenu Satan par lui-même? Satan n'est pas devenu Satan par lui-même. Dieu avait tracé, il
avait déjà fait ce monde pour sa gloire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Pourquoi Jésus il meurt à la croix, Satan n'est pas tué. Il a dépouillé de tous ses pouvoirs, oui, mais il n'a pas tué. Pourquoi? Tout ce que nous vivons sur la terre est programmé par Dieu. Et chacun a une programmation prophétique du Seigneur. Et toi, tu penses que oui, les choses arrivent parce que c'est l'homme qui le veut, c'est elle qui le veut, c'est elle qui le veut. Mon ami, tout ce qui est en train d'arriver a été prophétisé, a été annoncé par Dieu. Ça arrive parce que Dieu veut révéler que l'homme n'est que homme et que lui n'est que Dieu. C'est lui qui est capable de résoudre tout problème. Et donc quand il devient incrédule, c'est une situation de la vie que Dieu montre à chacun de nous. Qu'arrivé à un certain moment de notre vie, nous pouvons être incrédules. Tu peux quitter la foi, avoir la foi à devenir incrédule. Aujourd'hui, il y a des hommes qui étaient incrédules. Ils sont entrés dans la foi, mais de la foi, ils sont sortis, ils sont devenus aussi incrédules. Et c'est comme ça que nous fonctionnons jour pour jour. Pourquoi? Parce qu'à chaque étape de ta vie, il y a ce qu'on appelle l'incrédulité qui va. Le virus vient et maintenant l'antivirus doit s'imposer. Pourquoi? Nous avons chaque niveau, à chaque étape, à chaque saison de notre vie, il y a un virus qui doit venir. Il y a un virus qui arrive. Parce que le virus vient pour nous réglementer. Le virus vient pour pouvoir changer quelque chose. Maintenant, quand c'est changé, il y a un désarroi. Il faut que l'antivirus se présente. Là où il n'y a pas de problème, Jésus n'intervient pas. Là où il n'y a pas de situation, Jésus n'intervient pas. Jésus dit, je suis venu non pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. En un mot, ceux qui sont incrédules, infectés du virus. Donc ce matin, Jésus est venu pour toi parce que tu dois changer de statut. Jésus est venu pour toi pour que tu changes de statut. Jésus est venu pour que ta vie soit une vie qui passe de l'incrédulité à la croyance, à la foi. Parce que tu as besoin de la foi. Sinon, tu ne pourras pas avancer. Alors l'antivirus, que moi j'ai nommé la foi, c'est elle qui combat l'incrédulité. Et donc quand on parle de l'antivirus vient quoi? Il vient, c'est un logiciel que, quand je donne la définition scientifique, c'est un logiciel conçu pour détecter, prévenir et supprimer les logiciels malveillants. Donc c'est-à-dire que la foi vient pour détecter, prévenir et supprimer ce qui est anormal dans le corps, dans le fonctionnement de la vie de l'homme. Donc la foi, c'est comme ça elle agit. Donc quand quelqu'un commence à avoir la foi, quand quelqu'un a la foi, alors la foi en cette personne commence à faire quoi? À quoi? À détecter, à chercher ce qui ne doit pas résider dans le corps, ce qui ne doit pas être dans ce lieu. Chercher. Et quand il trouve, il détruit. La foi, c'est ce qu'elle fait. La foi est quoi? Est un remède pour sauver. C'est-à-dire c'est lui qui nous sauve. C'est pourquoi vous allez entendre dans la parole de Dieu que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Frère, quand tu as la foi, le premier élément qui puisse sauver la vie de quelqu'un, c'est par la grâce. Parce que l'antivirus ne peut pas venir comme ça. Elle vient par grâce. L'antivirus vient par grâce, c'est Jésus. Quand Jésus venait, tu n'avais pas la capacité de trouver l'antivirus. Tu as cherché tous les antivirus, tu n'as pas trouvé. Maintenant, Jésus vient par grâce. C'est-à-dire que lui qui est l'antivirus, c'est Jésus. Il vient et dit, si tu as foi, voici ce que ça va faire. Alors, notre première foi qui nous sauve du virus, qui permet à ce que nous puissions retrouver notre état premier, c'est quoi? Le moyen de la foi.
C'est la foi. C'est la première foi que nous avons. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1 plutôt, Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Il dit à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole a donné le pouvoir. Quand on dit la parole a donné le pouvoir, au fait la parole vient en toi pour détruire les virus qui ont été détectés afin de te donner une identité nouvelle. C'est la première fois. Donc la première foi nous donne de pouvoir nous identifier à Dieu. La première foi, la foi qui nous sauve du mal, du désarroi, des problèmes, des situations, de la maladie, et que nous devenons enfants de Dieu, on dit cette foi-là, on appelle par le moyen de la foi. Donc c'est un transport, c'est-à-dire que c'est par lequel on est transporté d'un lieu afin de devenir afin d'arriver dans un autre lieu qui nous correspond à notre identité première et originale. Donc, le moyen de la foi. Quand vous regardez dans Ephésiens 2, verset 8, on dira, l'apôtre Paul va dire aussi que là, la foi, il parle aussi par le moyen de la foi. Donc, il y a une première foi que tous ont. J'appelle ça la foi de la délivrance. Alléluia. Moi, j'appelle ça la foi de la renaissance ou la foi de la délivrance. C'est par cette foi que Dieu vient te donner une vie nouvelle. C'est par cette foi que tu peux accepter le Seigneur Jésus. C'est par cette foi que tu peux être quitté d'une situation calamiteuse pour arriver à une autre situation. Alléluia. C'est pourquoi la vie de chacun est différente. De la manière tu as rencontré le Seigneur, ce n'est pas ainsi que moi j'ai rencontré le Seigneur. Certainement, c'est à cause d'un deuil que tu as rencontré le Seigneur. Moi, j'ai rencontré le Seigneur dans les 4 nuits dans une chambre. Toi, tu as rencontré le Seigneur parce que tu étais malade, parce qu'il t'a guéri. Moi, j'ai rencontré le Seigneur quand j'étais en train certainement de jeûner. Toi, tu as rencontré le Seigneur parce que tu rencontré le Seigneur parce que tu ne voyais pas. Il t'a guéri comme tu vois, tu as rencontré le Seigneur. Alors ça t'a permis de quoi? D'une maladie ou d'une situation difficile à te transposer dans une situation nouvelle, de faire de toi un enfant de Dieu. Et dès lors, tu es enfant de Dieu parce que tu as accepté le Seigneur, parce que tu as cru en ce qui s'est passé dans ta vie. Mon frère, le fait de croire que Jésus a fait un miracle dans ta vie et que tu veux venir le suivre ne veut pas dire que c'est tous les plans de ta vie qui ont cru. C'est parce que tu as cru. Donc il fait de toi une personne qui est de lui. Tu as cru. Après la guérison, tu n'es pas parti. Tu dis non, celui qui m'a guéri là, je préfère continuer avec lui parce que c'est le seul qui peut guérir ma vie. C'est le seul qui peut restaurer ma vie. Alors la foi première parle de la renaissance ou la foi de la délivrance. Ça c'est la première foi. Je dis bien, le remède de l'incrédulité, c'est la foi. Parce que nous sommes en train de traiter le remède de l'incrédulité. Donc, la foi, le remède de l'incrédulité. Et quand cette foi vient, maintenant, cette foi qui est l'antivirus, quand elle t'a sauvé, qu'est-ce qu'elle fait? On dit qu'elle devient une âme. C'est pourquoi quand on lit l'antivirus, on dit quoi? L'antivirus protège. L'antivirus protège et défend. L'antivirus protège et défend. Alors la Bible va nous révéler que ce que les scientifiques disent de l'antivirus, c'est ce que la Bible nous instruit. Donc j'ai dit la foi, elle délivre. Elle te donne une renaissance. Donc la première foi, c'est la foi de la délivrance ou la foi de la renaissance. Note ça bien. La deuxième foi, c'est la foi qui est considérée comme une âme. Capable de pouvoir défendre et capable de pouvoir détruire. Donc c'est une âme offensive et défensive. La foi est une âme. Donc l'antivirus devient une âme dans le logiciel, devient une âme dans le computer, devient une âme dans ton portable, devient une âme puissante qui est capable
d'anéantir et de protéger. Alléluia. Donc, c'est une âme. Et là, quand nous entrons dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, la Bible nous dit, prenez tous les âmes afin de pouvoir combattre le diable. Ce sont des âmes. La foi est une âme. Dès l'instant que tu nais par la foi, tu renais par la foi, tu es délivré par la foi maintenant devient une âme qui va s'imposer à ta vie afin de défendre tout démon, tout ce qui est virus, pour ne plus que les virus entrent dans ta vie. Et si elles sont entrées, lui est obligé de les détruire. Voici les deux options que joue l'âme. Une âme te permet de te protéger. Quand le virus voit l'âme, il fuit. Mais si il est entré par subtilité, quand l'âme le voit, l'âme le détruit. Donc la foi qui est comme une âme, je pouvais dire la foi de l'âme fatale. L'âme fatale, c'est une âme fatale parce qu'elle ne néglige rien. L'âme fatale. Donc tu as la foi qui te protège et tu as la foi en même temps qui détruit. Mon frère, on a la foi qui protège et la foi qui détruit. Au fait, c'est pour te dire que quoi? Quand quelqu'un possède la foi, c'est le deuxième niveau de la foi, je suis en train de te parler. Le premier niveau, c'est la foi de la renaissance, la foi de la délivrance. Mais le deuxième niveau, c'est la foi où on parle de la foi qui est offensif et défensif. Donc quand tu possèdes une foi, cette foi va se transformer en une foi avec le processus de ta vie, de ta relation avec le Seigneur, parce que tu vis toujours dans le Seigneur, la foi se transforme maintenant en une âme fatale, une âme qui est capable de pouvoir détruire et une âme qui est capable de pouvoir te protéger. Donc voici la nécessité de la foi. Frère, la foi est nécessaire dans ta vie. C'est pourquoi on dit bannir l'incrédulité. Antivirus. Ils ont fait la définition d'un antivirus à cause de la foi. Tous les hommes de la terre, ils puisent dans la pensée de Dieu. Et il envoie pour pouvoir le faire. Donc la foi est une âme. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, verset 16, on va le lire. Éphésiens chapitre 6, verset 16, il dit prenez par-dessus tout. Il dit prenez par-dessus tout. Cela, le bouclier de la foi. Mon frère, le bouclier, c'est pour se protéger. Mais quand tu te protèges avec le bouclier du virus, c'est aussi pour te défendre. Le bouclier, on dit par-dessus tout, le bouclier de la foi. Frère, la foi t'a délivré, t'a accordé la renaissance, t'a sauvé. Mais la foi encore devient un bouclier pour toi. Un bouclier qui te protège des traits enflammés de l'ennemi. Quand on lit, on dit quoi? Avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc l'ennemi a des traits enflammés de l'ennemi. On peut éteindre. Éteindre, c'est-à-dire qu'on est en action. On peut combattre. Est-ce que vous comprenez? C'est la foi qui combat. Et en même temps, elle combat, elle se protège. La foi nous protège. Donc quand quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas être un combattant spirituel. Il ne peut pas aussi se protéger spirituellement. C'est pourquoi tu es comme un poulet sans propriétaire. On peut te faire pécoche. On peut te prendre n'importe où, n'importe quand. Faire de toi ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Parce que tu n'as pas la foi pour te protéger, pour te défendre, pour assurer ta sécurité. Tu as la foi quand tu vois les choses comme Thomas, quand c'est bon comme Thomas, quand tu es visuel comme Thomas. Dans un premier temps, il faut savoir que tu n'es pas un homme physique. Tu as été conçu d'une manière spirituelle, tu es un esprit. Donc l'esprit n'a pas besoin de voir pour croire. L'esprit croit parce que l'esprit, il sait que toute chose, il faut croire.
c'est mauvais, il faut croire. Si c'est bon, c'est mauvais, il faut croire. C'est non juste que c'est bon. C'est non juste que c'est mauvais. Spirituellement, on dit c'est spirituellement qu'on en juge. Tout ce qui est jugé spirituellement, il n'y a pas bon, il n'y a pas mauvais. Est-ce que Dieu qui a créé Satan, il ne sait pas que Satan est mauvais? Mais il sait, lui il voit la bonté dans ce qu'il a fait. Quand il a fait Lucifer, il voit la bonté. Il voit la bonté, il ne voit jamais le mal. Il voit la bonté parce qu'il sait où il veut arriver. Il sait où il veut en venir. Donc le deuxième niveau de la foi, c'est que tu as une foi qui est une âme, tant offensive que défensive. Elle est capable d'anéantir. Or, l'antivirus, c'est pour anéantir les traits enflammés de l'ennemi. Donc, anéantir les traits enflammés de quoi? De l'incrédulité. Quand on parle de l'incrédulité, on ne parle pas du diable ici. On parle de quelqu'un qui n'est pas accessible à la croyance, à la foi. Quelqu'un qui ne veut pas croire. Quelqu'un qui est limité. C'est-à-dire que lui, il faut que ses yeux physiques voient. Il faut que sa main touche. Afin de croire. C'est quelqu'un qui n'a pas, qui est dur dans son cœur, qui ne sait pas qu'il faut comprendre que les choses existent. Comme un philosophe qui dit que Dieu n'existe pas. Que Dieu est. Dieu n'existe pas. Avant de mourir, il a confessé que Dieu existe. Mon ami, si tes yeux n'ont pas vu, parce que comme on dit, toi tu existes, tu es physique, tu penses que Dieu, comme il existe, il doit être physique comme toi. On n'analyse pas les choses selon la vie physique. On analyse les choses selon la vie spirituelle. C'est ce que la Bible dit dans Zacharie chapitre 4. Que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors un homme qui juge physiquement n'a pas la foi. Le troisième niveau de la foi. La foi a 3 niveaux. Le troisième niveau de la foi que je te donne encore ce matin. Et tu vas déduire où toi tu en es. Si tu es au premier niveau qui est la foi de la renaissance et de la délivrance, ou tu es au deuxième niveau qui est la foi défensive ou offensive, ou tu es au troisième niveau ou d'autres choses que je vais te dire. Le troisième niveau, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. La foi, ici, devient un don. Amen. Quand on parle de don spirituel, la foi intervient aussi comme un don spirituel. Donc, c'est-à-dire que le troisième niveau, Dieu te donne la foi. Par rapport à quoi? Il a dit quoi? Je vais dire, le verset s'est dit, or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc Dieu te donne la foi pour l'utilité de la communauté. Pour l'utilité de la communauté. Donc cette foi-là, elle est présente en toi pour être utile pour la communauté, pour les frères, pour les sœurs. Est-ce que vous comprenez? On dit c'est un don. Donc on a le don de la foi. C'est comme un don qu'on te fait. Dieu vient donner cette foi-là à des hommes afin qu'ils puissent opérer pour que les hommes croient, pour que les femmes croient. C'est ce don-là que Christ avait. Il opérait tellement que les hommes étaient en train de le croire. Les hommes étaient obligés de le croire. Jésus prend 2 pains, 2 poissons. Il prend des pains, il multiplie cela. Il marche sur l'eau. Il prend un aveugle qui ne voit pas. Il met la foi guérit. Il n'a même pas besoin que la personne croie. Lui, il développe ce qu'on appelle le don de foi. Et ça manifeste des guérisons. Ce don de foi. C'est un don. Si tu n'as pas le don, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Le don de la foi. Le don de la foi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui croit, tellement qu'il croit, mon ami. De la manière qu'il croit, tu as l'impression qu'il est bête. Jésus, quand il est venu, il croyait en ses disciples. Il croyait en ses disciples. Il croyait en Dieu. C'est pourquoi il parle de Dieu jusqu'on l'a tué. On dit, toi, tu es fou. Toi, un homme, tu ne peux pas te dire tu es enfant de Dieu. On te tué. Toi, tu es fou. Jésus croyait.
est un don. Alléluia. Frère, tu te trouves où? Tu te trouves à quel niveau? Et je vais terminer par le 4e niveau. Le 4e niveau que j'appelle ce niveau exceptionnel. Le 4e niveau, la foi est un don. Ça, c'est le 3e niveau. Mais le 4e niveau que je vais te donner, tu comprendras. Pourquoi il faut la foi? Le 4e niveau, la foi est un personnage. Quand vous prenez la parole de Dieu, dans Hébreux, chapitre 1, verset 3, mentionne bien, la foi est un personnage. On dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes très hauts, et est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Voici la foi. Parce que tous les prophètes qui ont reçu des paroles, c'était des hommes qui avaient la foi. Mais ils ont reçu des paroles. Ces paroles qui produisaient leur foi, qui activaient leur foi, étaient un personnage. Je veux dire à quelqu'un que le personnage qu'on appelle la foi, et que sans lui, la foi de la Renaissance ne pouvait pas. La foi la foi qui est comme une âme défensive-offensive ne pouvait pas exister. La foi qui est un don qui permet à l'unité commune, c'est-à-dire permet aux gens de pouvoir aller croire, continuer à croire en Dieu. Sans lui, cette foi n'allait jamais exister. Et ce nom, il est nommé J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-T. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voici le personnage de la foi. C'est le personnage de la foi. Il est identique à la foi. C'est pourquoi la Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mon frère, cette foi qui est un personnage, il s'est démontré hier, on ne le voyait pas, mais il s'est rendu visible parce qu'il était obligé d'accomplir sa propre parole, qui est lui, qui s'identifie à lui. Hier, il était invisible, maintenant il s'est rendu visible. Il y a 2000 ans de cela, il a opéré les mêmes dimensions dans lesquelles il travaillait lorsqu'il était invisible. Il a opéré cela physiquement pour que nous puissions croire. Jésus est l'identification propre et correcte de la foi. Quand tu as Jésus, tu es obligé de fonctionner dans les 3 niveaux. Quand tu as Jésus, c'est pourquoi la foi de la Renaissance arrive. Quand tu as Jésus, c'est pourquoi Nicodème vient à Jésus et il dit à Jésus, comment faire pour aller dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, il faut que tu naisses
naissent d'eau et d'esprit. Mon ami, qui va lui donner des naîtres d'eau et d'esprit? Qui va lui donner des naîtres d'eau et d'esprit? Si ce n'est Jésus. La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole, c'est Jésus. La parole a donné le pouvoir. Qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? C'est Jésus. Jésus te donne le pouvoir de devenir un nouveau-né. Jésus te donne le pouvoir d'être sauvé. Jésus te donne le pouvoir d'appartenir au royaume de Dieu. Et Jésus encore te donne le pouvoir qui est la foi comme une âme pour te défendre, pour te protéger et te défendre. Jésus encore te donne le pouvoir comme un don. Le don, quand tu l'as, tu le manifestes. C'est quand on dit un don, on peut parler d'un talent. Quelqu'un qui a un don est utile pour tous. Ce don qu'il a là, ça nous aide à pouvoir progresser. Ça nous aide à pouvoir être élevés. C'est pourquoi vous allez voir dans notre société, il y a des hommes qui ont des dons. Les dons, on les appelle souvent des talents. Ils ont la capacité de faire des avions, des voitures. C'est un don qu'on les a donné. C'est utile à tout le monde. Et c'est ce que Jésus fait dans notre vie. Mon frère, je suis venu ce matin t'annoncer un être extraordinaire. Il est l'antivirus de l'incrédulité. Frère, il faut comprendre que Jésus est l'antivirus de l'incrédulité. Si on veut dire l'incrédulité a une identité, un personnage, c'est Satan, c'est le diable. L'antivirus, c'est le diable. Et plutôt, le virus, c'est le diable. L'antivirus, c'est Jésus. Le virus, c'est les œuvres des ténèbres. L'antivirus, c'est Jésus. Le virus, c'est les œuvres de la sorcellerie. L'antivirus, c'est Jésus. Quand il y a Jésus, les œuvres des ténèbres s'en vont loin. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait l'abîme qui régnait sur l'abîme qui était là sur les eaux, mon frère. Mais il déclara que la lumière soit et la lumière fut. On dit là où il y a la lumière, les ténèbres fuient. Là où il y a Jésus, les ténèbres fuient. Tu ne peux pas dire tu as Jésus et puis tu es incrédule. Tu ne peux pas dire tu as Jésus et puis tu vis dans l'incrédulité. Quand tu as Jésus, même quand l'incrédulité arrive, elle a des doutes de s'installer. L'incrédulité vient à un niveau de ta vie que tu dois connaître que Jésus doit s'installer. Là où tu es incrédule, c'est que Jésus doit s'installer. Ah, my God. Si l'incrédulité est interdite quelque part dans ta vie, c'est que là, Jésus doit s'installer. Donc à chaque niveau de ta vie, il faut maintenant faire ce qu'on appelle ton auto-cul d'âme. Il faut faire ton auto-cul d'âme. Il faut revoir dans ton rétroviseur. Quel est le niveau de ta vie qui ne croit pas? Quel est le niveau de ta vie qui n'a pas Jésus? Afin que ce niveau-là obtienne Jésus et que ta vie soit transformée. Le remède de l'incrédulité s'appelle la foi, mais que je définis Jésus de Nazareth. Quand il a dit à ses disciples, c'est à cause de votre incrédulité. Il a dit que c'est un personnage qui est en vous, qui vous empêche de pouvoir le faire. Le diable en toi ne te permet pas de guérir. Le diable en toi ne te permet pas de restaurer. Le diable vient voler ce qui est en toi. Donc puisqu'il a volé, il a pris, il a séquestré, donc tu ne peux pas manifester. Donc le diable t'empêche de manifester ta nature divine. Alors Jésus, lui, il t'emploie pour la manifestation de ta nature divine dans le physique. Il faut choisir Jésus. Parce que la foi renaît, la foi sauve, la foi est une âme puissante, est une âme qui te protège, est une âme qui va te sécuriser. La foi est un don qui va te permettre de pouvoir aider les autres, qui va te permettre de pouvoir concilier les autres, qui va te permettre de pouvoir faire des choses extraordinaires dans le milieu humain, dans le milieu physique, dans le milieu extraordinaire, comme un don. Quand tu as un don, mon ami, ça te fait du bien. Quel est le niveau de ta foi?
Je veux terminer. La foi se nourrit de quoi? La foi se nourrit de trois principes. La foi se nourrit des lois. Ce sont des lois sur lesquelles la foi se nourrit. La foi se nourrit par l'amour. La foi se nourrit par l'amour. Quand tu n'aimes pas, la foi va disparaître. Quand tu as cessé d'aimer, alors tu es en train de raccourcir la foi. La foi se nourrit de l'amour. Jacques chapitre 2, le verset 8. Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8. Tu peux lire. Tu peux aussi lire Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La foi se nourrit de l'amour. L'amour ou la charité est la nourriture qui permet à la foi de se développer. Lorsque quelqu'un commence à ne plus aimer, la foi commence à diminuer. Parce que la foi est le catalyseur du miracle. Oh, c'est par la foi que nous faisons le miracle. C'est par la foi que des prophéties arrivent. Alors, si tu n'as pas la foi, tu es comme une cymbale qui retentit. Tu es comme une batterie qu'on tape et qui donne des sons qui ne servent à rien. La foi a une loyauté. La foi a une loyauté. Et cette loyauté, c'est basé quoi? Sur la loi. La foi fonctionne. Au fait, je veux dire que la foi fonctionne en fonction des lois. La foi fonctionne en fonction de trois lois qui sont principales. Les trois lois principales sont quoi? La première, c'est la ferme assurance. La ferme assurance des choses. Romains chapitre 8, verset 38 à 39. Il dit l'apôtre Paul, j'ai la ferme assurance que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les séjours de mort, ni quoi que ce soit ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est la ferme assurance. Mon frère, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais ça ne peut pas te séparer de Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu vas voir, ça ne peut pas te séparer de Dieu. Tu vas connaître les hauts, tu vas connaître les bas, mais ces bas ne doivent pas te séparer de Dieu. Ça peut te séparer des hommes parce que les hommes sont fragiles, mais Dieu, ça ne doit pas te séparer de Dieu. Ça n'a rien à voir, la foi n'a rien à voir avec les hommes premièrement, ça a à voir quelque chose avec Dieu premièrement et en second lieu les hommes. Donc c'est Dieu qui est la personne la plus importante ici. La foi, elle se nourrit d'une ferme assurance. C'est-à-dire que c'est la première loi, la ferme assurance. Si tu n'as pas de ferme assurance en Christ, mon ami, c'est que ta foi n'a pas encore pris la position si un pilier. La deuxième chose, cette foi, elle espère. Elle a une loi qu'on appelle l'espérance. C'est pourquoi un Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, le verset 27b nous dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Donc quand quelqu'un dit j'ai la foi que Christ est un personnage, il est obligé de manifester la loi de l'espérance. Il est obligé d'espérer. Il est obligé d'espérer. Il y a des hommes ou des femmes, quand des situations se passent dans leur vie, ils n'ont plus la foi. Ils n'ont plus la foi. Ils n'ont plus la loi de la foi de l'espérance. Ils n'espèrent plus. Parce qu'ils voient déjà la destruction. Ils voient l'échec. Ils n'espèrent plus. Et c'est dangereux. Il faut espérer. Et la troisième loi sur laquelle la foi planche appuie, c'est quoi? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc la foi a une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que quoi? Tout ce que tu fais, tu crois, ce à quoi tu crois, la foi, il y a une loi de la foi qui dit il faut qu'elle se fasse voir, il faut qu'elle se fasse exister. C'est pourquoi la Bible déclare la bouche de Dieu parle et sa main l'exécute. La bouche de Dieu parle, mais la main en évidence. Donc la foi a ces trois lois qui sont dans la foi. Quand quelqu'un a la foi, ces trois choses s'accomplissent. La ferme assurance. On espère, il y a de l'espérance et maintenant il y a la démonstration. Quand quelqu'un a la foi, il
il est concentré, il a une foi ferme, il espère, et la chose se fait voir. Frère, je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus, notre foi, qui nous a permis de renaître, qui nous a permis d'être une âme, qui est offensif et défensif, qui nous a permis d'être un don, qui est utile à la communauté, par nos manières de faire, par nos manières de réfléchir, par nos manières d'apporter, nous sommes utiles. Et à cause de lui, nous nous basons sur quoi? Pour le faire, c'est quoi? Par des lois. Et ces lois nous disent il faut que nous devons garder notre assurance, notre confiance ferme. Nous devons faire quoi? Nous devons espérer. Nous devons faire quoi? Et en espérant, cela va se démontrer. Parce que c'est ça. En un mot, la foi prend appui sur la parole pour l'exécuter. C'est pourquoi la Bible déclare. Il nous encourage à faire quoi? Il nous encourage à pouvoir toujours lire la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La loyauté. Quand on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est la loyauté. Tu dois être loyal. Un homme de foi est un homme loyal. Une femme de foi, elle est loyale. Une femme de foi est loyale. Et je pose la question. Je crois que je t'ai donné le remède à l'incrédulité. Et maintenant que tu as le remède, je crois que le Seigneur t'a fait comprendre ce qu'il faut comprendre. Frère, je viens de t'expliquer. Si tu as compris, je prie que la foi de Dieu s'installe en toi. Que la foi qui est le personnage de Jésus s'installe en toi. Afin que tu bénéficies de tous les trois niveaux de foi. Et de son fondement et de sa nourriture. Au nom de Jésus de Nazareth. Je décrète ce matin que la foi soit manifeste. Je décrète, Seigneur, que ta foi soit manifeste. Que le personnage de Jésus entre en ligne de compte dans la vie de chacun. Quelqu'un qui n'avait pas encore compris, quelqu'un qui n'avait pas encore reçu Jésus, je déclare que la foi Jésus atteint ta vie. La foi Jésus atteint ton foyer. La foi Jésus atteint ta famille, atteint ton ministère, atteint tes œuvres, atteint ton entreprise, afin de changer le cours de l'histoire, afin de transformer le cours de l'histoire en sa faveur, en sa faveur. Dieu déclare l'antivirus Jésus d'intervenir dans ta vie, afin que là où la maladie s'était installée, la douleur, la souffrance capitule dans le nom de Jésus. Jésus se démontre par la guérison, il se démontre par la restauration, il se démontre par la consolation, il se démontre par la libération. Je déclare et je décrète au nom de Jésus que la foi soit à l'œuvre. Merci Seigneur, car tu nous as fait du bien et nous croyons que ce que tu viens de faire, nous faire agréablement du bien, car tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu exceptionnel, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu agréable et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Que la grâce et ta paix soient avec eux. Merci pour tous ceux qui ont prêté attention, pour tous ceux qui ont partagé cette plateforme, pour que des vies soient transformées, pour que des vies soient sauvées. Seigneur, ce que nous avons fait, nous avons annoncé, nous avons été disponibles. Maintenant, le reste est à toi. Seigneur, manifeste ta gloire dans la vie. Seigneur, tous ceux qui entendent nos voix, que la guérison et la restauration soient leur partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont besoin de toi, soutiens-les. Ceux qui ont besoin de guérison, de restauration, apporte-leur la guérison et la restauration, car nous savons que le don est un don utile. Tu es utile pour la communauté. Tu es utile pour l'œuvre. C'est pourquoi intervient Jésus. Intervient Jésus. Tu as dit, tu envoyas ta parole pour les guérir. Seigneur, guéris-les, 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 depuis l'esprit, passant par leur âme jusqu'à leur âme, que cela soit guéri au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux.
nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce et cette force que tu nous as donnée. Et nous disons à tous, Shalom, que Dieu puisse vous bénir. C'était votre serviteur, le prophète Brice Show, sur cette plateforme. Très heureux d'être avec vous et de partager ce temps exceptionnel et merveilleux avec vous. Je crois que ça vous a fait du bien. Vos témoignages, nous les entendons. Nous attendons toujours les témoignages. Je prenais un temps pour parler du témoignage qui est un élément que nous aurons aussi à faire. Le témoignage est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis et que votre semaine soit aussi agréablement bénie. Shalom à tous et shalom à tous.